Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Les Trois Glorieuses, un emblème de triomphe de la volonté du trône et du peuple. 65 ans se sont écoulés depuis le retour à la mère patrie de feu Sa Majesté Mohamed V et de l'auguste famille royale après un exil de plus de 2 ans. Ce lundi 16 novembre, nous commémorons la fête du retour. La zone tampon Guerguerat, une artère vitale pour le commerce et le transport routier international. Focus sur ce carrefour incontournable qui génère quotidiennement des flux commerciaux dépassant les 1000 tonnes de marchandises. L'insertion des enfants trisomiques par le théâtre, c'est le pari gagné d'une formation spécialement dédiée à ces enfants à besoins spécifiques. Des graines de comédiens sur les planches, à découvrir en fin de ce journal. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu en ce jour un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un communiqué du cabinet royal précise que l'entretien a porté sur les derniers développements de la question de l'intégrité territoriale et sur la situation au niveau de la zone tampon d'El Guerguerat. Au cours de cet entretien, le souverain a souligné qu'après l'échec de toutes les tentatives louables du secrétaire général de l'ONU, le Maroc a pris ses responsabilités dans le cadre de son droit le plus légitime. Sa Majesté le roi a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mahjoubi Ahardan décédé hier. Dans ce message, le souverain se remémore avec estime les grandes qualités patriotiques sincères du défunt incarné des décennies durant dans son parcours militant et politique riche au service des intérêts suprêmes de la patrie, notant qu'il a fait montre d'un attachement ferme aux constances et aux valeurs sacrées de la Oumma et d'une loyauté sans faille au glorieux trône à Alaouite. Feu Ahardan a servi son pays à travers ses œuvres louables et son engagement précoce dans la résistance à l'occupation et la défense de l'indépendance du Maroc et son intégrité territoriale, comme il a fait preuve de compétence dans les différentes hautes responsabilités gouvernementales qu'il a occupées avec dévouement et abnégation. Le souverain indique également que l'esprit artistique du défunt a donné lieu à des œuvres distinguées à travers lesquelles il a transmis son expérience politique et l'authenticité de son environnement culturel, en écrit comme en peinture, outre sa connaissance minutieuse de l'histoire ancestrale du Maroc. Le peuple marocain et la famille de la résistance commémorent 3 jours durant, à compter d'aujourd'hui, le 65e anniversaire des Trois Glorieuses, la fête du retour, la fête de la Renaissance et la fête de l'indépendance qui symbolise le triomphe de la volonté du trône et du peuple dans la lutte nationale pour la liberté et la dignité. Un événement glorieux incarnant les liens indéfectibles entre le peuple et le trône. Évocation de ce moment d'histoire. Le 20 août 1953, les autorités coloniales commettent l'irréparable. Le sultan du Maroc est déporté d'abord à Ajaccio en Corse et ensuite à Antirabe et à Madagascar. Une injustice criante et une grave atteinte à la légitimité et au symbole de la nation qui se soulève. Après un exil de 2 ans, 2 mois et 27 jours, feu Sa Majesté Mohamed V fait un retour triomphal à la mère patrie, le 16 novembre 1955. Le 18 novembre 1955, feu Sa Majesté Mohamed V, à ses côtés le prince héritier et son compagnon de lutte, feu Sa Majesté Hassan II, déclarait « Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l'avènement d'une ère de liberté et d'indépendance. » Succédant à l'artisan de l'indépendance, feu Sa Majesté Hassan II s'est attelé à édifier le pays et à parachever l'intégrité territoriale du royaume. Récupération des provinces du Sud grâce à un coup de génie, la Marche verte. Aujourd'hui, Sa Majesté le roi Mohamed VI poursuit cette grande marche avec détermination. La défense de l'intégrité territoriale du royaume et l'engagement de nouveaux chantiers et projets structurants de développement et de progrès. Grâce à l'intervention pacifique et décisive de nos vaillantes forces armées royales sur haute instruction royale, la situation est désormais rétablie à Guerguerat. Le transit des personnes et des marchandises a repris en toute quiétude et avec la fluidité requise. Focus justement sur ce carrefour incontournable qui génère quotidiennement des flux commerciaux dépassant les 1000 tonnes de marchandises. C'est un reportage de Salah Hargibib Kardlimi sur un récit de Nisrina Ostar. La dynamique des grands jours est bel et bien de retour. Les longues files d'attente au niveau du point de pointage des camions d'export et d'import le confirment. Ces poids lourds sont l'épine dorsale de l'activité.
leur passage par le Guerguerat s'impose. Il fait de cette plateforme frontalière une plaque tournante du commerce international. Une plateforme qui connecte le Maroc à l'Afrique subsaharienne et ces dernières à l'Europe. Un formidable essor économique, statistique à l'appui. 1500 tonnes de marchandises y sont quotidiennement exportées. Quant à l'import, les flux s'élèvent à 1000 tonnes. Mais au-delà de l'embellie économique et du langage très satisfaisant des chiffres, le Guerguerat, c'est aussi des liens humains et fraternels tissés de part et d'autre. Le point de passage, le Guerguerat, revêt avant tout une symbolique humaine, puisqu'il permet à plusieurs familles marocaines de garder les liens sociaux avec nos frères en Mauritanie. Maintenant, pour l'importance économique, qui est évidemment capitale, retenons ces chiffres clés. Plus de 500 tonnes de produits agricoles et de mer transitent chaque jour par ici en direction des pays européens. Autre chiffre d'une importance non négligeable, les 1500 tonnes de produits 100% marocains qui sont quotidiennement acheminés vers les pays africains frères et amis. Alors comment le Maroc gère-t-il ces flux considérables ? Comment fait-il pour booster ses capacités de traitement et de contrôle de marchandises sur place ? Eh bien, un système novateur a été adopté. Il s'est révélé efficace. Il s'agit de la dématérialisation. Notre mission consiste à garantir la fluidité des opérations de contrôle avec des mécanismes et des moyens technologiques et numériques très avancés, notamment celui du scanner qui nous permet de gagner chaque jour l'équivalent de 4 heures de travail. Nos hommes effectuent également un travail de terrain extraordinaire, et cela pour le bon déroulement de ces opérations commerciales. Plus qu'un simple point de passage frontalier, le Guerguerat, un carrefour socio-économique qui poursuit sa marche vers le progrès. Il reflète l'esprit même d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Nous l'annoncions ce début de ce journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'entretien portait sur les derniers développements de la question nationale, notamment la situation dans la zone de Guerguerat, au Sahara marocain. Au cours de cet entretien, indique le communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi a souligné qu'après l'échec de toutes les tentatives louables du secrétaire général du Royaume du Maroc, le Royaume a pris ses responsabilités dans le cadre de son droit le plus légitime, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que les milices du Polisario s'adonnent à des agissements inacceptables. Le Maroc a rétabli la situation, réglé définitivement le problème et restauré la fluidité de la circulation. Sa Majesté le roi a précisé que le Royaume du Maroc continuera à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'ordre et garantir une circulation sûre et fluide des personnes et des biens dans cette zone à la frontière entre le Royaume et la République islamique de Mauritanie. Sa Majesté le roi a réaffirmé à M. Guterres l'attachement constant du Maroc au cessez-le-feu. Avec la même force, le Royaume demeure fermement déterminé à réagir avec la plus grande sévérité et dans le cadre de la légitime défense contre toute menace à sa sécurité et à la quiétude de ses citoyens. Le souverain a enfin assuré le secrétaire général que le Maroc continuera à soutenir ses efforts dans le cadre du processus politique. Celui-ci devrait reprendre sur la base de paramètres clairs, impliquant les véritables parties à ce différend régional et permettant une solution réaliste et réalisable dans le cadre de la souveraineté du Royaume. Sur ce même registre, je vous propose cette fois de suivre des scènes de soulagement du côté des professionnels du transport international d'Inzgan. Les camionneurs laissent éclater leur joie après la réouverture du poste frontière Guerguerat. D'une seule voix, ils expriment leur reconnaissance aux forces armées royales, grâce à qui l'activité retrouve sa fluidité. Le marché de gros d'Inzgan en pleine effervescence. Comme à l'accoutumée, les transporteurs de marchandises s'y retrouvent pour les habituelles heures de cargaison. Sauf qu'aujourd'hui, le soulagement se lit sur leur visage. Ces hommes prendront cette fois-ci le volant sans aucun souci. Les problèmes d'arrêt forcé, entraînés par les actes de provocation des milices du Polisario, sont derrière eux.
Si nous avons pu enfin travailler et reprendre notre activité, c'est grâce à la décision de Sa Majesté le Roi et l'intervention des forces armées royales. Notre joie est immense. Cela fait 16 ans que je transporte des légumes vers la Mauritanie. La semaine dernière, la route a été bloquée. Aujourd'hui, aucun obstacle n'entrave la circulation. Vive Sa Majesté le Roi. Une fois leurs camions chargés, ces transporteurs prendront la route et transiteront en toute sérénité par le poste frontalier d'El Guerguerat. Direction la Mauritanie et bien d'autres pays subsahariens. Mon camion est chargé. Maintenant, je m'apprête à prendre la route vers le Sénégal. Je suis vraiment rassurée car le passage d'El Guerguerat est sécurisé suite à l'intervention des forces armées royales. Ils ont fait un travail colossal. Nous avons beaucoup souffert à cause des provocations des éléments du Polisario. Maintenant, le passage est sécurisé et la situation est revenue à la normale. C'est sûr, nous allons célébrer cette victoire en grande pompe. Le marché d'Inzgan de Gros est le plus important de la région Souss-Massa. Chaque jour, 300 à 400 tonnes de fruits et de légumes y transitent vers les marchés nationaux, et ceux des pays subsahariens. La roue économique tourne à nouveau à Nouakchott également. Le rétablissement de la liberté de mobilité civile et commerciale à travers le passage de Guerguerat a rendu la vie au plus grand marché des légumes de la capitale mauritanienne. Et chez les marchands et autres petits vendeurs, c'est la délivrance. Ils se remettent doucement des répercussions du blocage. Vous le verrez dans ce reportage de Cheikh Mohamed et Tawfiq Al-Hassan avec un commentaire de Mariam Missi. Nous sommes au grand marché d'alimentation de Nouakchott. Ces manutentionnaires locaux acheminent l'arrivage du jour. Des caisses par centaines de légumes et fruits importés du Maroc, prêts à être commercialisés. Je remercie les autorités marocaines et mauritaniennes pour les efforts déployés. Une marchandise abondante nous est parvenue aujourd'hui. Les commerçants étaient impatients du retour de la libre circulation. La plupart d'entre nous étaient en arrêt total pendant plus de 16 jours. Le blocage des mouvements de circulation avec le Maroc, ils en ont fortement pâti. Commerçants et routiers ont vu leurs affaires à plat et les rues n'y gagnent pas, en péril. Un climat morose, vite estompé. Le marché de la capitale a retrouvé depuis 3 jours son effervescence habituelle. Le plus grand du pays, il dessert d'autres villes mauritaniennes en produits agricoles importés du Maroc. Le flux des biens est vital pour nos affaires. L'intervention du royaume pour le sécuriser est arrivée à point nommé. Nous souhaitons que ce retour au calme dure. Il faut barrer la route aux dépassements abusifs. Cela nous cause des pertes colossales. Une vingtaine de nos camions de marchandises ont été endommagés. Le coup de maître des forces armées royales pour rétablir la circulation à El Guerguerat franchit la halle du marché. Il fait désormais écho chez toute la population mauritanienne. Plusieurs habitants de Nouakchott se sont retrouvés à court de vivres. Aujourd'hui, ils se réjouissent de l'abondance des marchandises. Les forces armées royales ont totalement sécurisé cette zone après avoir édifié un mur de sécurité. Une opération saluée à l'international. La Gambie salue une action pacifique et décisive menée par le Maroc afin d'assurer la libre circulation civile et commerciale au niveau du poste frontière d'El Guerguerat. Dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, le royaume d'Eswatini réaffirme sa solidarité avec le royaume dans la préservation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Même son de cloche à Malabo, où le gouvernement équato-guinéen a qualifié de juste et légitime l'initiative marocaine conforme à la légalité internationale en soulignant son caractère pacifique et inoffensif. La communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, exprime elle aussi son soutien aux mesures prises par le Maroc pour assurer la circulation normale à Guerguerat. Et puis la communauté juive marocaine résidant en Belgique exprime de son côté son soutien total et indéfectible à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et au peuple marocain dans le combat qu'il mène contre le Polisario pour la sécurité dans la zone tampon de Guerguerat.
Par la voix de son ambassadeur en Espagne, Karim Benyaïch, le Maroc condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de violence ayant visé son consulat à Valence. Le Royaume prend également acte des mesures qui seront prises par les autorités espagnoles afin d'assurer le respect de l'intégrité et de l'inviolabilité des missions diplomatiques et consulaires du Maroc en Espagne. Écoutez cette déclaration de Karim Benyaïch. En tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Espagne, je tiens à exprimer notre indignation, condamnant avec la plus grande fermeté ces actes de vandalisme et de violence qui, à l'instar de ce qui s'est passé à Guerguerat, confirment le caractère mafieux et hors-la-loi de ces commanditaires. Je tiens à rappeler que ces actes délibérés et absolument inacceptables font suite aux divers appels de provocation lancés cette semaine par les pseudo-représentants du Polisario, appelant ses sympathisants à manifester devant toutes les représentations marocaines se trouvant en Europe. Dans le même temps, nous prenons acte de la condamnation des autorités espagnoles qui ont considéré ces agissements comme illégaux et non conformes au droit international et de l'engagement du gouvernement espagnol de ne plus permettre ces agissements qui ne font que confirmer le caractère criminel de ces milices. Coup d'œil à présent sur le bilan journalier de l'évolution de l'épidémie chez nous. Ces dernières 24 heures, 3012 nouveaux cas d'infection au coronavirus, 4761 guérisons. Des indicateurs toujours alarmants, 71 décès en une journée. On dénombre 47 980 cas actifs, soit autant de patients Covid-19 qui risquent de peser sur un système de santé déjà mis à mal par pas moins de 1048 cas sévères ou critiques, dont 83 patients placés sous intubation. Novembre est le mois de la lutte contre le diabète. Cette année, la célébration de la journée nationale de cette maladie chronique intervient dans un contexte très particulier, celui de la pandémie du Covid-19. C'est dire que la vigilance chez les diabétiques sujets à risque est appelée à se renforcer. En tout cas, la sensibilisation bat son plein, notamment dans les pharmacies. Reportage Zakaria Mokrimbillah. Une pancarte à l'entrée de l'officine pour attirer l'attention sur le diabète et ses complications. Les clients sont ainsi informés sur l'importance du dépistage précoce de cette pathologie. Sur plus de 2,5 millions de personnes diabétiques au Maroc, 49% ignorent qu'ils en sont atteints. L'idéal est de dépister le diabète avant l'apparition des symptômes. C'est l'objectif de notre campagne qui se déroule du 14 au 20 de ce mois. Les citoyens, en particulier les personnes âgées de 45 ans et plus, devraient faire le test de glycémie une fois par an. Sur les deux formes de diabète, de type 1 touchant plutôt les jeunes ou de type 2 plus répandu chez les personnes en surpoids, les formes de la pathologie peuvent varier. Faire le test de glycémie et adopter un régime alimentaire sain, des moyens pour prévenir les complications. C'est une bonne initiative pour sensibiliser les personnes aux symptômes caractéristiques du diabète et aux aliments à éviter, car prévenir vaut mieux que guérir. Comme vous le savez, le pharmacien est un maillon du système de santé. Son rôle est important dans la sensibilisation. Il contribue ainsi à préserver la santé des citoyens et à diffuser des informations utiles. La campagne se poursuit jusqu'au 20 de ce mois dans les différentes pharmacies du Royaume. Le diabète touche de plus en plus de citoyens. Au niveau national, 958 000 diabétiques sont pris en charge dans les établissements de soins de santé primaire. Le théâtre pour une meilleure insertion des enfants trisomiques. À Salé, ces enfants sont montés sur les planches dans le cadre d'une formation dédiée aux enfants à besoins spécifiques. Ils goûtent aux délices du verbe et de la gestuelle, mais pas que. Ces moments de plaisir et d'apprentissage sont aussi synonymes d'une insertion sociale prometteuse. Madish Taibi, Mariam Benskri, Oumé Maramdi. Sur les planches, leur différence n'est pas un obstacle. Les répliques n'ont plus aucun secret pour ces jeunes amateurs des arts de la scène. Sous le regard bienveillant de Farid Regragui, leur mentor, ils donnent libre cours à leur imagination et se prêtent à des jeux de rôle des plus farfelus.
Je trouve mon bonheur sur les planches. Mon rêve, c'est de devenir acteur. J'aimerais bien le réaliser un jour. Quand je pose pied sur scène, je suis comblée de joie. Et ce bonheur, les parents le ressentent aussi. Tous sont unanimes, le théâtre libère la parole de leurs enfants. Il modifierait même leur comportement. Depuis que mon fils fait du théâtre, son comportement ne cesse de s'améliorer. Il a développé une certaine aisance à communiquer avec les gens. Il peut même prendre la parole en public sans aucun problème. Cela fait presque un mois que mon fils suit ses cours de théâtre. Certes, la durée de la séance est limitée, mais je peux vous dire que le changement dans sa façon d'être, d'agir et de parler aux gens est juste surprenant. Une métamorphose très attendue, favorisée par l'esprit du partage de l'acteur marocain Farid Regragui. Pour lui, donner, c'est recevoir. Attention et top. Ces cours sont une partie de plaisir. C'est une formation très spéciale dédiée aux jeunes atteints de trisomie 21. Nous essayons de les mêler aux autres enfants pour simplifier leur intégration. Ces cours sont également l'occasion pour ces jeunes de s'initier à diverses activités artistiques, de l'art du dessin à celui de l'écriture des scénarios. Bref, tout est fait pour mettre en avant leur petit plus sur scène comme dans la société. C'était le club de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Pour plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.